Vous voyez cette vieille chambre? Ah bah bientôt, il y aura un vrai setup. Vous voyez cette caméra? Ok. Ma caméra est là-bas. Pour mes vidéos à l'extérieur, j'ai une Canon 700D. Ça filme en 1080p Ultra HD. Ça suffit. J'ai un trépied, j'ai tout ce qu'il faut. Mais le thème principal de ma chaîne, qui est les vidéos réactions, j'ai une webcam. T'as 800K, frère. Oui, mais une web... Non. Il y a des webcams qui filment en 4K. Ça coûte 400, 500 euros. Je vais en acheter une. Je vais mettre des éclairages. Je vais faire un vrai setup. Et le changement et l'amélioration, c'est maintenant. Ça me dégoûte, là. Je dors même pas la nuit, frère. C'est quoi ça? Salut tout le monde, c'est Mono. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Et dans cette vidéo nous allons commencer les clowns tueurs. Aujourd'hui nous allons réagir tout simplement à une vidéo d'animation. C'est à dire que là on va réagir aux animations les plus effrayantes que vous n'avez jamais vues sur YouTube. Et là bah, c'est parti. On va commencer à réagir à une première animation effrayante. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter, partager un maximum cette vidéo. Pour une prochaine vidéo d'animation. Que ça soit triste, effrayant, sur ta dard ou ton dard ou qui tu veux. Y a pas de souci. Y a pas de souci, rien. Et attendez-vous les gars. Attendez. Parce que je vais vous expliquer un truc. Sur mon téléphone, je sais pas où il est, mon iPhone 11 Pro Max à 1700 euros. Le mec il décrit tout genre couleur or. Je sais pas où il est mais j'ai reçu un message sur Messenger d'un soi-disant clown. Les vidéos arrivent mon pote, t'es pas prêt. Et puis c'est parti. Ok donc première animation donc là. Oh le bruit Snapchat. What? Le logo il est passé en rouge. Attends. A disturbing to Snapchat Story 2. Ok donc une histoire effrayante sur Snapchat. C'est parti. Nous allons nous concentrer et écouter. Je vais essayer de traduire. Il a 16 ans, il va à l'école. Ok, donc il aime prendre beaucoup de snaps, chatter avec ses amis, etc. Il utilise tout le temps son téléphone. Ok, et il discute souvent avec une fille sur Snapchat, donc ils s'envoient des photos mutuellement. Donc là, pendant 8 secondes, il peut voir la photo. Il regarde tous les détails, ce bâtard. Attends, est-ce qu'il y a un élément, frère? Est-ce qu'il y a un truc caché? Oh mon dieu, ce qu'il y a derrière elle! Donc là, il a 8 secondes pour vite lui dire. What do you mean? Donc qu'est-ce que tu racontes? Il s'est approché! Il s'est approché! Et là, il parle juste par snap. Ben moi, tu sais quoi? T'es débile. Premier réflexe, appelle-la. Appelle-la en FaceTime. Appelle-la directement. Oh mon dieu! Donc là, elle va se retourner du coup. Elle a peur. Et... Est-ce qu'il est là? Est-ce que c'est lui qui hallucine? Son téléphone il vibre mais elle répond plus. Même l'emoji sur son téléphone. Mais ils sont juste à côté. Mais pourquoi tu discutes par Snap? Sors de chez toi et va la voir. Va voir ta copine. Tu fais quoi? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Et surtout qu'elle a pas son téléphone pour appeler ses parents, appeler les urgences. Et donc lui, il va directement aller en tant que bonhomme chez sa copine. Bien joué mon pote. T'as tout mon respect. Va sauver ta go. Ok. J'ai des frissons. Là c'est parti, on continue avec une animation. Donc là c'est une animation de 7 minutes. On va bien se concentrer. On va essayer de pas trop parler, pas trop blablater, pas trop faire de blagues. C'est très important de bien évaluer la situation. Je suis votre prof d'histoire-géographie. Et je vous mets des zéros. Ok. Donc là on a un mec qui vit à Chicago. Il est sur sa chaise. Donc une chaise c'est quoi? Une chaise ça sert à s'asseoir. Et la chaise c'est comme la chair humaine. C'est quelque chose qui est humain. On s'assoit dessus. Wow, donc là on a une plante carnivore. Qu'est-ce qu'une plante carnivore les amis? Une plante carnivore c'est une plante qui est carnivore. Wow, donc en fait c'est juste un enfant qui est en train de s'amuser avec ses jouets. Là il y a des poissons dans l'aquarium. Donc un poisson c'est quoi? Un poisson c'est une fourmi qui a des nageoires. Ok. Ok d'accord, c'est là où le fameux clown intervient. Donc là c'est un genre de campement, elle est dehors quoi. Et donc c'est une fille, mais c'est plutôt une jeune adulte on va dire. Elle met ses chaussures. Elle prend sa lampe, donc elle part à l'exploration, ok.
Oh, Starf. Ok. Y'a quoi sous l'eau? Donc qu'est-ce qu'une lampe torche, les amis? Une lampe torche, c'est une lampe qui se torche. Wow! Il y a vraiment eu un bruit bizarre. Oh, elle a des yeux verts, c'est magnifique. Wow, oh, ça m'inspirait pas confiance de monter sur ce pont. À tout moment, il y a un piranha, frère, il sort de l'eau, frère. Il t'attrape le doigt de pied, il t'arrache comme une nuggette de KFC. Ok, donc restons sérieux. Elle a vraiment, on va dire, des cojones de s'aventurer dans un lac, toute seule, avec une petite barque qui est faite en bois. Le bois, frère, il est né 800 ans avant Jésus-Christ, il a été créé, ce bois. Elle prend son repos en pleine mer, mais c'est une malade. Imagine, il y a un requin. Okay. Ah, elle a jeté la cigarette à l'eau. Pollution, 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 pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Le karma va s'occuper de toi. Donc j'aime bien, je crois que son bonnet, on appelle ça une moumoute. C'est pas une moumoute, c'est pas le mammouth. C'est un animal préhistorique, genre le mammouth, le cousin de l'éléphant. On parle de la moumoute que tu mets quand t'as froid, genre. Ou quand t'as des oreilles, tu veux pas les montrer, genre ils sont deg. Ok. Donc il y a vraiment des scènes assez cheloues. Je pense que dans l'eau, il y a quelque chose qui est caché. Et donc là, ben en fait, je crois qu'elle va dormir à la belle étoile. Oh, c'était une aurore boréale. Une aurore boréale, c'est un truc... Attends. Il se passe quoi là? Ah. Il y a le bateau qui est en train de bouger. Il y a le bateau qui est en train de bouger, ça l'a réveillé. Oh, le pire des réflexes, se pencher et regarder ce qu'il y a sous l'eau. Tu vas pas faire ça. Tu vas pas mettre ta main sous l'eau. Oh non. Oh, je stresse. Les gars, si vous laissez un gros like tout de suite, j'éteins la lumière. 1, 2, 3. T'as laissé un like, j'éteins. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Le bateau il est en train de bouger. Elle a fait tomber sa lampe torche. Du coup c'est plus une lampe torche, c'est une lampe mouillée. Ok, donc elle essaye de vite ramer pour revenir au lac. Enfin, pour revenir à la prairie, quoi. Revenir à la terre. Oh frère, j'aurais pu parler, revenir à l'endroit où il y a de la végétation, où tu peux te mettre bien, tu vois. Ok. Donc là, elle a vraiment peur, elle est en train de stresser. Et le stress fait qu'elle n'arrive pas, pagayer, ou je sais pas, bégayer, comment on appelle ça. Zozoter. Je sais pas comment on appelle ça, mais elle y arrive pas. Ok. Wow, il y a un truc qui s'approche à toute vitesse. Wow. Oh, wow. Oh, ça a carrément fait bouger le bateau. Elle est presque tombée. Oh frère, elle est presque tombée du bateau carrément. Donc là, elle s'inquiète énormément. Elle sait plus quoi faire. Et elle essaie de voir sous l'eau s'il y a un truc. Le bois, il a été pris, la rame, elle a été prise. Donc là, elle a plus de quoi se défendre. Elle pouvait donner un coup avec. Mais là, elle a plus rien. Elle a que ses deux bras et ses deux jambes. J'ai deux bras, deux jambes. Je suis dans la maison. Oh mon Dieu. Il y a un énorme truc sous l'eau. Je crois que c'est Wailord, le Pokémon. Oh mon Dieu. Donc qu'est-ce qu'un Pokémon, les amis? Un Pokémon, c'est une personne qui explore le monde. Donc là, c'est un cahier. Un cahier, ça sert à écrire. Donc c'est la ville de Francis. Francis qui aime manger du fromage. Donc c'est Francis, je le vois. Je le décris, cheveux blancs, cheveux sales, pellicule. Il est là tous les jours. Il se mange des 2-3 camemberts. Bouteille de ruinard. Ok. Donc là, on peut voir que... Je pense... En fait, c'est soit elle est rêvé, soit l'histoire, elle est réelle et c'est la suite. Et là... Oh mon Dieu! En fait, elle a écrit toutes ses mémoires. Toutes ses mémoires, ça veut... What? Oh Seigneur!
Je vous explique, elle a écrit toutes ses mémoires, ça veut dire qu'avec son cahier, elle a pris son stylo parce qu'un stylo ça sert à écrire, un cahier ça sert à se faire écrire dessus. C'est le dominant et le dominé, le stylo, et le dominant du dominé, c'est le Domino's Pizza. Ok, bref, elle a pris le stylo, pour être sérieux, désolé, elle a pris le stylo, elle a écrit toutes ses mémoires, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé jusqu'à la fin. Et on peut voir que la dernière page a été écrite avec son propre. Ça veut dire que carrément, c'est sa propre sanguinité. Oh, il y a des mots que je peux pas trop dire, mais bref, avec son propre flux sanguin, on va parler plus Louis Vuitton, on va parler plus dans ta gueule. Avec son propre sang, elle a écrit carrément sur le cahier. Et à la fin, on a pu voir qu'elle a écrit, en gros, comme si c'était ses derniers mots, elle a écrit avec force. On dirait que je suis un créateur de film, je fais trop de descriptions, frère. Elle a écrit et frère, frère, maintenant, repose en paix, repose en... Salam. Ok, on continue avec la prochaine animation. Donc là, c'est un peu cartoon. Ça s'appelle Floor Number 13. Donc Floor Number 13. Ok, donc là... Ah. Donc il allume le 15e étage. Elle lui a dit, ah, attends. Elle voulait monter. Il retient l'ascenseur, très galant, normal. Réaction humaine. Merci. Pas de soucis. Tout va bien. Ils sont en train de monter dans l'ascenseur. Blanc total. Personne ne parle. Gênance totale. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis détective. Merci, et toi? Mon frère travaille ici, je crois qu'elle a dit. Donc cool. Donc toujours... Wow! Au 12e étage, il se passe un truc. On arrive au 13e étage. Floor number 13, qui veut dire porte numéro 13. Je vais manger un surimi. Je le suce. J'avale. Il essaye de fermer les portes. Et celle-là, on est à la porte numéro 13. What? Elle est plus là, c'est sûr. Ensuite. On arrive à la porte numéro 14. Oh mon dieu, me dites pas qu'il travaille à la morgue. Hello morgues, my name is Mauno. Non, je parle pas du youtubeur, la morgue, je sais pas comment on appelle ça, là où il y a les cadavres. What? What the fuck? J'allume la lumière cache. Oh putain. C'est pas fini? La vie de ma mère, je vais plus jamais dans un ascenseur avec quelqu'un. Sorry. Jamais. Alors comme vous aurez pu voir dans cette vidéo à plusieurs reprises, on a vu énormément d'animations effrayantes. On va dire que certaines étaient plus effrayantes que les autres, mais en tout cas ça m'a plu. Et toi, ça t'a plu? Allez là la question, putain. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager un maximum cette vidéo pour un prochain épisode. Je compte sur toi pour me dire dans les commentaires si t'as eu peur, si vraiment t'as été un peu effrayé quand même. Même si voilà, t'as pas eu extrêmement peur, t'as pas eu une crise cardiaque, mais dis-moi si t'as été un peu effrayé. Je compte sur toi mon pote. Et puis bref, c'était Mauno. Allez, peace out. Je te pisse à l'arrêt. One.